Alors, on est donc dans la Gemara Brachot. La Gemara Brachot. D'Afret. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on va assez vite quand même. Bah, on peut pas aller plus vite que ça. Hein. Si je fasse que de la traduction, il n'y a pas de problème. Donc, on était donc dans la Gemara qui nous expliquait le passouk dans Teilim, Alzot itpalel kol chassid elecha leot metzo. Il faut prier par rapport à un moment qui s'appelle metzo. Alors vas-y, Jonathan. Non, Aurel, il y a différentes opinions dans la Gemara. C'est quoi leot metzo? Première opinion. Leot metzo, c'est pour prier pourquoi? Première opinion, il faut prier pourquoi? Kol chassid va prier pourquoi? Quelque chose de très important. Première opinion. Chazak, Rabbi Hanina, Laïcha. Ensuite, ne regarde pas. Non, tricheur, non, éliminé, t'as regardé, éliminé. Raymond, deuxième opinion. Nathan, qu'est-ce qu'il va dire Nathan? La Torah, Chazak. Troisième opinion. C'était quoi? Vita. Ouais. Et quatrième opinion. La Gvura, Kevura. C'est Rabbi Yochanan. Alors, comment on peut faire Yochanan? Est-ce qu'on a un remède sur Rabbi Yochanan? Bah lui, il a enterré ses 10 enfants, je crois, non, Rabbi Yochanan, non? Il n'a pas tout enterré, il a gardé un petit os. On a vu plus haut, vous vous rappelez ou pas? C'est Rabbi Yochanan, je crois, non? Donc Rabbi Yochanan, c'est Gvura. D'accord? Rabbi Yochanan Amar Le'et Metzo Zu Gvura. Amar Rabbi Hanina Maikra Asmechim Elai Gil Yassisu. Ah, le sas, il est là, ouais. Qui imtseu kever. Il est où ce pasouk? Dans Iov. Toujours des psukim difficiles à lire. Asmechim Elegil. Asmechim Elegil. Anashim, il dit le Metsudat David. Shleme Adat Asmechim El Davar Asher Raoui Venachon. La Gilbo, Alo Ema Yassisu Kashem Su Kever Vesibat Mavet. Yassisu Kimtseu Kaver. Bizarre. Les gens, Asmechim, ouais, ceux qui se réjouissent des choses Gil, Gila, Rina, ouais, Chedva, les gens qui se réjouissent des choses réjouissantes, Yassisu, encore un autre synonyme de. Ouais, Gil, c'est un synonyme de Simcha, Yassis aussi, qui im tseu kaver. Bizarre ce passouk, hein? La plus grande joie, c'est le tombeau. Ah ouais, tu dis comme ça? Comme ça, il interprète Marco. Un peu déprimé, Marco. Tu devrais lâcher le VAD quelques jours et partir aux Caraïbes. Ouais. Je ne suis pas à la bonne page. Qu'est-ce qu'il est d'Oresh Rabbi Hanina? Qu'est-ce qu'il est d'Oresh Rabbi Hanina? De là que faut prier pour le kever. Amar Rabba Barav Shila. Je vais acheter une loupe. Aïnou de Amrein chez. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire les gens. Libaye Inish Rachame Afilu Ad Zibula Batraita Shelama. Un homme, il doit
Donc il y a un enseignement qui confirme ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan, qu'un homme il doit prier, que ça se passe bien jusqu'au même au dernier moment, c'est-à-dire le moment où la dernière, tu sais, des fois quand on enterre quelqu'un, alors il faut mettre de la terre dessus. Là, il y a dernière pelle. Le mec, il vient, c'est pratiquement complètement recouvert le trou, mais il faut encore il y a un peu de terre encore. Dernier coup de pelle. Ça se passe bien. Pourquoi rapidement? Il est déjà mort, le mec. Hein. On met jamais quelqu'un qui agonise dans le trou. Rassure-toi, Rémi, entre. Hein? Ah, tu dis pour pas qu'il y ait Alana Tamet, c'est intéressant. Comme ça, il nous dit Rémi. Ouais, c'est possible, je sais pas. Quoi? C'est-à-dire quoi? C'est Rémi, il demande, et Marco demande, c'est quoi que ça se passe bien le dernier coup de pelle? Quoi? C'est-à-dire, je pense que c'est une image pour nous dire que pour un juif, c'est important l'enterrement pour un juif. Ouais. C'est une étape importante dans la vie, l'enterrement. D'accord ou pas? C'est une étape importante dans la vie, puisque puisqu'il y a la notion de triataméti, il y a la notion de ribut à kever, que le kever en soi aussi, c'est une kapara, etc. Donc c'est vraiment une destinée tragique pour quelqu'un qui est mort et qui n'a pas été enterré. D'accord? Il y a tout plein d'histoires, qu'il est venu en rêve, et pour qu'on retrouve le corps, nanana. Mais c'est ces histoires-là, vous êtes plus fort que moi dans les histoires. Ouais? Non? Vous ne connaissez pas ces histoires-là? Et donc comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Bon, c'est-à-dire que c'est important le kever, je comprends, mais quoi, je dois prier tous les jours pour ça? Ah, alors, Khazak, je suis d'accord avec Raymond. Maintenant, la question que je vais poser à Raymond, Raymond, il a dit pour prendre conscience qu'on n'est pas éternel, donc chaque jour savoir que tout doit bien se passer, même quand mon corps est devenu inanimé, ouais, après 120 ans, même il faut prier que dans ce matzav-là aussi, ce qui doit se passer, ça se passe bien. Mais on a déjà dit Mita, ouais. Qu'est-ce que ça rajoute Gvura à Mita, d'après ton explication? On n'est pas éternel. Quand on prie maintenant d'avoir une bonne mort, on a besoin, Rabbi Yochanan a besoin d'être Rolek et dire Gvura. Tu comprends le problème? Ton idée, on aurait déjà pu la dire précédemment dans Rav Nachman. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan rajoute? Et il y a même un proverbe sur ça. Qu'un homme, il doit prier que jusqu'à la dernière pelle, ça se passe bien. C'est même un proverbe, ça. C'est dans la rue. Comme on dit Pierre qui roule, Namas Pamous, eux, ils avaient pris bien pour la dernière pelle. Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi c'est important cette prière-là? Moi, je suis d'accord avec le chilouk. Je suis d'accord avec le chilouk. Maintenant, juste, j'ai un problème de lecture générale de cette mara-là. Qu'est-ce que cette mara veut m'apprendre? D'accord? C'est ponctuellement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais essayer de porter un regard plus synthétique sur cette mara. C'est-à-dire quoi les et metso? On voit que tout l'enjeu de la Gemara, attends juste, on va finir la Gemara. Après, on va essayer d'avoir un regard plus synthétique sur cette mara-là. Donc, la Gemara, après, elle te dit, après, la Gemara nous enseigne, dernière opinion, Marzoutra Amar, Marzoutra, il nous a dit, c'est quoi les et metso? C'est pas la femme, c'est pas la Torah, c'est pas la mort, c'est pas le kever. C'est quoi? C'est bête à qui c'est?
Tous les jours, il faut prier pour avoir des belles toilettes. Ouais. Des belles toilettes. Mm. Ah, que ça se passe bien en toilette. On va voir que c'est pas ça. Regarde, Amré, on rapporte un proverbe israélien. Amri be Ma'arava, Ma'arva. C'est comme Ma'arva, Jonathan. Hazal. Ah, donc on voit que ils adoraient les proverbes en Israël. Hein. Je ne sais pas s'ils faisaient des phrases normales, ils parlaient qu'en proverbes. Ouais. Amré be Ma'arva, ha demar zutra adifa mikuleu. Ils avaient cette mara-là eux aussi. Il a raison, les WC, c'est un grand kiff. Ouais. Donc il faut comprendre cette mara quand même. Il faut comprendre cette mara du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vu Marzoutra, on peut dire un certain nombre de choses. Ouais. Alors, je sais pas, je n'ose pas dire un jeu de mots avec Marzoutra, les toilettes et tout. On va retenir comme ça. Ouais. Donc, Zoutra, ça veut dire petit, normalement. Ouais. Zoutra, c'est petit. Donc, ouais, zut. Tu vois, quand il dit au zut, c'est la manière polie. Donc, Zoutra, ouais, Amar Zoutra. L'aide metso zubetakise, abre memarva, des marzoutra, des femmes ikuléou. Alors, bon, j'ai vu différents mefarshim qui étaient sur les livres pour handicapés, là. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont rapporté. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas des grands mefarshim qui ont parlé de ça. Je n'ai pas vu de Pneuchoua, de Tzlar, de Rabbi Akiva Eger, les grands balèzes. C'est des petits livres sympathiques de mefarshim sur la Gemara. J'ai pas compris, ou j'ai pas aimé. En tout cas, je n'ai pas voulu vous le transmettre. Par contre, j'ai trouvé que le Rav Kook, il expliquait la Gemara de manière très intéressante. Ouais. Ça vous intéresse son pirouche? Vous n'avez pas le choix en fin de compte. Une seconde. Je vais l'ouvrir devant moi pour ne pas oublier ces beaux enseignements. Il est très long. Hein. J'ai failli vous faire une photocopie de son truc. J'ai dit non. Ils vont craquer les mecs. Parce que lui, le Rav Kook en plus, c'est souvent très intéressant ce qu'il dit, mais il parlait de manière poétique. C'est un lachon ivri très, très, très raffiné. Ouais, très raffiné, comme le Chazonish. C'est à peu près la même époque. Et eux, donc ils étaient Mechavev Lachon à Kodesh, mais c'est pas du Messiat Yesharim. Hein. Faut bien comprendre. C'est des termes très rares, des trucs. Donc moi, j'avais lu une fois un livre à Rav Kook, j'ai pas compris grand-chose. Et il faut que je me casse la tête à chaque fois, qu'est-ce qu'il voulait dire et tout. C'est pas évident. En tout cas, quand il explique une Gemara, c'est moins difficile pour moi parce que comme j'ai déjà réfléchi à la Gemara, donc j'imagine de quoi il parle, donc ça m'aide pour suivre sa piste. Donc il explique comme ça, il dit, d'abord il explique c'est quoi, donc il nous fait un regard synthétique sur toute la Gemara, c'est quoi Et Metzo, c'est quoi cette Gemara de Et Metzo, c'est quoi le point déterminant sur lequel il faut prier qui s'appelle Et Metzo. Alors, il dit comme ça, nouveau partage pour les gens qui veulent suivre en ligne. dit Et Metzo itachen derfaresh al et achat shemimena totsaot legoral achayav lekol yamav. Il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, qui sont plus ou moins importantes. Il y a des choses dans la vie que quand ça nous arrive, ouais, ça change notre vie. Ça va entraîner un chamboulement total. Alors, premier élément, on a le mariage. Premier élément, pas shoot, le mariage. C'est quoi hein le mariage, c'est quoi le mariage il dit, si tu as choisi une bonne femme ou une mauvaise femme, ça change ta vie. Quoi. Une bonne femme, c'est le bonheur. Tu peux avancer dans ta Torah, tu peux avancer dans ta Parnassa, tu n'as pas d'Yetzerara, c'est-à-dire ça te facilite ta destinée de manière exponentielle. Une mauvaise femme, ta vie, elle est pourrie, quoi, à tous les niveaux. Ta vie, elle est pourrie. C'est d'un extrême à l'autre. Ta vie, elle est pourrie. Donc, le chassid, il doit prier pour que quand il y a besoin d'obtenir quelque chose
qui va chambouler ma vie d'un côté ou l'autre, ouais, et bien que ça tombe du bon côté. Il y a pile ou face, ça tombe sur pile et pas sur face. Ouais. Ça, c'est première, on comprend très bien la première opinion par rapport à la femme. Deuxième opinion, Torah. Ça, on avait du mal à comprendre c'est quoi Torah. Alors, on étudie tout le temps la Torah. C'est pas un moment décisif, la Torah. C'est quoi la Torah qui est un moment décisif, il demande Rav Kook, d'après son explication générale synthétique. Alors, il rapporte la fameuse introduction du Moreh Nevuchim qui l'a aussi marqué autant que moi. Je l'ai rapporté à plusieurs reprises. Le mec est dans la forêt noire, truc, nanan. Il est paumé, il ne sait pas où aller. Il y a un éclair, ça lui montre la voie. Et des fois, on étudie des choses dans la vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais si ça vous arrive pas, il faut prier pour ça, Bémet. Si ça vous arrive pas, vous êtes des grands miskénim, il faut prier pour ça. Que normalement, donc, quand on étudie la Torah sérieusement, qu'on s'investit, évidemment, où la Torah, ça nous change la vie. On est déjà avec la kippa, les tzitzit, le Shabbat, le truc. Mais il y a des enseignements qui nous changent la vie. Pachout, un éclair dans l'obscurité, qui nous donne une voie à suivre, qui nous renforce dans la dvekut b'Hashem, qui nous... Pachout, il faut prier qu'il y a des moments ouais, où on étudie des sujets. Ouais, le chassid, il doit prier. Quand on dit Chonen Hadad, par exemple, ou quand on dit dans Birkat Kohanim, Yaher Panav, que c'est par rapport à la Chokhma et que Hachem nous ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements que les sages ou que les psukim nous transmettent. Ouais. On peut passer complètement à côté de la plaque et ne pas bénéficier d'une révolution en vérité. Cette Mara aurait pu révolutionner notre vie. Cette paracha aurait pu révolutionner notre vie et nous amener à vivre complètement différemment de ce qui était dans notre quotidien avant cette rencontre. Donc, il y a des sujets, pour quelqu'un, par exemple, qui fait le dafomi, ou pour quelqu'un qui étudie tous les jours, donc il va, au fil de sa vie, être confronté à des sujets, il faut prier qu'il y a des sujets qui sont susceptibles, qui sont particulièrement adaptés à ce que j'ai besoin, que Hachem m'ouvre les yeux pour que ce sujet soit, pour moi, bénéfique et révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez déjà rencontré des sujets révolutionnaires? Si ce n'est pas le cas, pleurez. On parle de prier, là, ouais. Et aussi la rencontre de si on rencontre une personne qui est par ça peut, ouais. D'influencer notre vie. Ça peut, ouais. C'est-à-dire, le Rav va t'aider à faire en sorte que cette Mara soit pour toi révolutionnaire. Non, parce que là, on parle de Torah, on ne parle pas de Rav. Les Ad Metso, il n'y a pas marqué Rav. Donc... C'est aussi une Torah. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici dans la Gemara. Torah, c'est l'Imouda Torah. Le Limouda Torah, c'est au-delà du texte, c'est aussi comment on voit une personne vivre. Voir une personne vivre, c'est aussi la Torah. Si tu veux, mais je ne sais pas pourquoi on a besoin de sortir du Pshat. Le Pshat nous convient aussi. On peut comprendre ce que dit la Gemara sans parler de Rav. Tu veux rajouter Rav, l'influence du Rav, mais on peut comprendre sans parler de ça. Quand est-ce qu'on fait une Gemara Lavdavka? C'est quand on ne comprend pas ce qu'elle dit telle qu'elle est écrite. Mais là, on comprend que la Torah elle-même, un sujet que tu vas étudier, peut bouleverser ta vie. On n'est pas obligé de rajouter quelque chose que la Gemara n'a pas dit. On n'a pas une sheila sur ce qu'on est en train d'expliquer. C'est pas faux ce que tu dis, mais on n'en a pas besoin. Tu es d'accord avec moi ou pas? Comment? Non, non, c'est notre forme d'illustrer ce que je dis. Mais moi, je parlais de quelque chose de plus fort. Et en vérité, c'est tout le projet de ce Beth Midrash ici. Le projet de ce Beth Midrash, c'est de vous amener justement à ne pas être collé à un Rav. D'être collé à Hachem par le Limoud à Torah. Les chrétiens, ils ont besoin de cet intermédiaire. Nous, on ne veut pas d'intermédiaire. Un juif qui arrive à ouvrir un livre, ouais, avec suffisamment d'aisance pour se laisser percuter par le message, sans forcément être dépendant de l'explication que M. Moshe Amar Intel va devoir vous imposer. Hachem nous parle par la Torah. Alors c'est vrai que tant qu'on n'est pas autonome, alors Hachem nous envoie aussi des rabbanim qui peuvent être jouer cet intermédiaire. Donc c'est peut-être pour ça que tu as donné cet exemple-là, parce que peut-être tu ne te sens pas encore au niveau d'être percuté par le texte tout seul. C'est possible. Mais on souhaite d'avoir une aisance dans la Torah pour ne pas, comment dirais-je, parce que des fois, il y a un enseignement que le Rav, il a expliqué d'une certaine manière par rapport à ses besoins, mais par rapport à toi, ça ne t'a pas particulièrement percuté.
C'est pas parce que bon, lui, ça lui parle parce qu'il a eu 6, ça, moi, bon. Donc ça, c'est bien d'étudier aussi tout seul parce qu'on on va chercher des choses Le texte, sans être dénaturé par la personne qui l'enseigne. Les clés ne sont pas nouvelles, ils sont à rechercher, dévoiler, alors ils sont un médiateur. Nahon. Non, il parle très bien, Rémi, mais tu l'as pas vu chanter aussi. T'entends Rémi ou pas? T'es un fan et tout. Ouais. On est tous fans, on est à l'unifan avec toi. Ouais. Donc il dit comme ça, je vous dis ces mots parce que c'est beau. Il dit chez où? Il dit Et metso yetsayen azman chez où kenekuda chez mimenu yetsu kave ora, une nekuda de laquelle va sortir un point, des lignes de lumière, les goral chayav beatid. T'as vu le lachon ou pas? Les goral chayav beatid. כמוכן מסמן הדבר עת ושעה אחת שבה ניכרות תוצאות חייו כולם. אם הם בדרך טוב ורצוי בעיני השם ובדרך חושך. Des fois, tu peux tomber dans l'obscurité, des fois dans la lumière. Ouais, je me suis trompé de paragraphe. Excusez-moi, je me suis trompé de paragraphe. Il dit comme ça. Raoul est palel sur la Torah. Il dit Raoul est palel al otasha'a ameiralo. On tombe sur un moment bouleversant de Torah. Ouais, ameiralo be'ora shel Torah, shetie matmedet etzlo. Ça va rester en lui. Il y a certains enseignements, ouais, qui vous, j'espère, ouais, qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Et il aurait été dramatique que vous n'ayez été ou bien absent physiquement ce jour-là, ou absent intellectuellement ce jour-là. Donc on prie pour, puisqu'on avait posé la question, de toute façon on prie tous les jours, mais c'est quoi cette prière-là? On prie que le limoud à Torah que nous faisons, ouais, soit pas uniquement porteur de sens, soit source de métamorphose bénéfique. Métamorphose, pas de petits changements. Comme la femme. La femme, c'est quand quelqu'un il a une bonne femme, sa vie est vraiment bonifiée de manière exponentielle. Si tu as reçu un enseignement au bon moment, bien dit et adapté, et qu'Hachem t'a donné l'ouverture d'esprit pour véritablement bénéficier, c'est beaucoup plus qu'une femme. C'est Dieu qui te parle, quoi. C'est plus une aide matérielle, c'est une aide spirituelle. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? La femme, c'est plus dans le matériel, mais là, on parle de quelque chose de supérieur, dit Rabbi Nathan, quelque chose de supérieur. Ouais. Un bouleversement. Donc, et mezzo, c'est un moment, il dit mezzo lachon totsaot. Mezzo totsaot. Un moment qui va avoir en soi des conséquences, ouais, bouleversantes. Il continue, je ne vous laisse pas parler exprès, pour avoir une lecture linéaire et qu'on finisse ce sujet, au moins ce sujet aujourd'hui. Quand on a fini ce sujet, je vous laisserai poser des questions, donc notez-les si vous les avez. Mais juste, j'aimerais vous expliquer de manière synthétique ses propos. Il dit maintenant, Mazemita. Alors, Mita, c'est fini déjà, Mita. Pourquoi Yom Mita, il y a des taux de saot de Mita. C'est pas la femme, ça va changer ta vie. Des moments de Torah, ça va changer ta vie. Mais la Mita, ça va changer ta vie. Quelqu'un qui prie pour avoir une bonne mort, telle que Rachid l'a exprimé, Yafa Venocha. On a vu, rappelez, il y a deux types de mauvaises morts. Ouais. Il y a celui qui est comme la pelote de laine, qui est pris dans les ronces. Il y a celui qui est comme la corde, qui est difficilement extractable du trou, ouais, plus petit que le volume de la corde. Vous êtes trois, vous me suivez ou pas? Donc il y a la bonne mort qui est Neshika, la mauvaise mort. Ouais. On a dit que la mauvaise mort, c'est dépend de la mauvaise vie, quelque part.
Quelqu'un qui. Alors, il a expliqué les deux. Avant de reprendre sur son explication, c'est pourquoi ça s'appelle Et Mezzo. D'abord, j'aimerais vous expliquer c'est quoi les deux types de morts que la Gemara nous définit. C'est pas pour nous donner deux images et pour nous faire rêver, ça parle de deux types de souffrances lors de la mort liées à deux types de comportements dans la vie. D'accord? Il dit que les ronces qui accrochent la pelote de laine, ça correspond à Averot. Averot, quelqu'un qui pour ses plaisirs, il désobéit, donc il vient maintenant s'enraciner sur terre. Il s'éloigne de sa connexion avec Dieu, il s'enracine sur terre, ouais, parce qu'il donne le dos à Hachem dans ses actes, ouais, pour se coller, comme il y a une lumière vers le haut, et il y a le sol vers le bas, et lui maintenant il va mettre du ciment pour être collé au plaisir de ce monde-là, et donc pour après le tirer, il faut lui arracher les pieds, quoi. Il y a les pieds qui restent, quoi. Pas tout par là-bas. Je dis c'est peut-être un remède au Gilgulim. Comme il y a une partie de lui qui est encore là, hein, peut-être qu'il doit la rattraper après cette partie-là. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est peut-être un remède au Gilgulim, parce que la Gemara, elle précise que la pelote de laine, quand tu l'enlèves, il en reste un peu. Donc il reste un peu de toi ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors j'ai peut-être un remède à ce que nous a enseigné le Ramban, le Gilgulim. Et donc il nous explique le Rav Kook. Ça, c'est un premier type de mort. D'accord? Alors, dans ces mots, c'est Yeshnam Reshaim Shebechlish Kochotem Agufanim. Alors, lui, il parle d'un cas très intéressant, Rav Kook. C'est très intéressant. Au niveau psychologique, c'est super intéressant. Il explique quand quelqu'un maintenant il vieillit. Quand quelqu'un est vieilli, on n'a pas tellement de vrais vieux ici au Beth Midrash. Ouais, c'est rare. Un vrai vieux, c'est un monsieur qui est vraiment, il a mal au dos, il est pas en bonne santé, il s'endort au milieu du chiour, il a du mal à. Il sent que son potentiel est diminué. Ça, c'est un vrai vieux. D'accord? Un vieux, c'est un vrai vieux. Donc, c'est Rafchar à partir de 102 ans. Ouais? Parce qu'à 102 ans, ça allait encore. Un vrai vieux. Et les gens, déjà 50 ans, pas trop, mais déjà 70 ans, c'est déjà des vrais vieux. D'accord? Il y en a à 85 ans, ils sont encore bien jeunes. Mais il y a un moment dans la vie où on sent que on quitte ce monde, quoi. On quitte ce monde de notre vivant. On quitte ce monde, écoute. Ouais, comme on a vu l'histoire de la femme, elles ne sont plus les boulettes. Ouais. Elles ne sont plus le goût du sirop d'orgeat. Ouais. Elles sentent que le monde, elle devient de plus en plus opaque au monde dans lequel elle se sentait tellement bien. C'est un chesed, ouais. C'est pour préparer la grande vie. Et il dit dans ce cas de figure-là qui s'appelle donc la vieillesse, comment il dit? Il dit Yeshnam Reshaim Shebe'echlash Kochotem Agufanim et Marotzim Yoter. Il a dit non. Ils veulent encore plus kiffer. Il y a des vieux, ils vont encore plus kiffer que quand ils étaient jeunes pour se rassurer. Ils ont encore une shlita sur ce monde. Vous savez ou pas? Le vieux pervers. Le kiffeur de. Ouais. Il bouffe des trucs. Encore plus que quand il était jeune. Il veut se rassurer qu'il n'est pas en train de lâcher prise. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors il dit, il y a deux types de vieux Réchaïm. Pourquoi il parle de vieux Réchaïm? Parce que quelqu'un qui se comporte bérichou toute sa vie, quand il vient être vieux, il ne va pas faire de tchouva. En général, quand on est vieux, on fait de tchouva parce qu'on comprend que ce monde nous quitte, on va rentrer dans un monde plus spirituel, alors préparons-nous. En général, la vieillesse peut être source de remise en question. Mais si quelqu'un il a vécu que pour le Lamazé et pour les Avérotes, etc., la vieillesse ne va pas l'aider. Au contraire, ça va accélérer sa richoute. Tu veux du Olamazé, même la vie est susceptible, ouais, à nous faire prendre conscience du caractère éphémère du Olamazé. Au contraire, le mec, il va encore plus s'investir dans l'Olamazé. Il y a un passou qui dit Achol ve château qui machar namut. Comme ça, vous vous rappelez de ce truc-là ou pas? Achol ve château, mangeons et buvons parce que nous allons mourir demain. Zekatou pasuk echad. Et un autre passou qui dit Tov beta avel mi beta mishte. Donc il y en a un que la mort le pousse à kiffer encore plus.
et l'autre, la mort, lui fait prendre conscience du caractère éphémère, il va faire tchouva. Donc il y en a un qui est tzaddik, un qui est racha. Le racha, même la mort, ça n'aide pas. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Le Ran, il y a une dracha Taran qui explique par rapport il y a les tzadikim, ils souffrent quand ils sont jeunes et ils jouissent quand ils sont vieux. Quand ils sont jeunes, ils ont un grand Yetzer Hara, ils doivent se faire violence, etc. Quand ils sont vieux, ils ont déjà une maîtrise de Yetzer Hara et ils profitent des fruits de leur travail. Ils sont dans la chorma, ils sont dans le limoud, ils sont déconnectés des souffrances de leur corps parce qu'ils ont mis leur corps comme étant un véhicule. Le rachat, quand il est jeune, il kiffe et tout. Il est en pleine adéquation avec son corps. Et quand il est vieux, il a tellement investi dans son corps qu'il est il dit comme un bateau, il rapporte un pasouk, comme un bateau dans la tempête. Alors que le vieux, son bateau, c'est comme sur un fleuve tranquille. Il a passé la tempête quand il était jeune, et là, il est sur la tranquillité. L'océan Pacifique. C'est bon ou pas? Et donc, il dit, Rav Kook, il y a deux types de réchaïm. Il y a le rachat de la Vera, qui désobéit, etc., qui est dans les ronces, qui s'accroche, qui accroche son corps au lamazé par la Vera, par ses ma'asim. Donc, ses ma'asim l'accrochent au lamazé, alors il faut. Lui, c'est une arrachade. Et il y en a un, il ne fait pas particulièrement des avérotes. Il a son petit chiour, il a sa petite fila, ses petites filines, mais sa tête, elle est dans l'olamazé. Sa réussite professionnelle, la santé, la paix. Il aime bien l'olamazé. Il ne pense pas au lamaba. Il ne pense pas au lamaba. C'est bien. Rosh Hashanah, il pense avoir de la bonne santé, de la bonne parnassa. Il est complètement sa tête. C'est pas un avarian, mais c'est ce qu'on appelle un olamazien. C'est pas un avarian, mais c'est un olamazien. Alors lui aussi, il est complètement attaché à ce monde-là. Donc on n'arrache rien, mais la corde, il faut la tirer très très fort. Il est tellement attaché à la mazédé. Il ne veut même pas envisager mourir. Il aime ici. Il aime la famille, la nourriture, même sa petite synagogue. Il aime, il est content. La mazédé, ça le suffit. Il pourrait vivre 2000 ans. Donc quand il meurt, comme tout son esprit, elle était dans la mazédé, il faut le tirer très très fort. On n'a pas dit qu'il y a un morceau qui reste ici. Parce qu'au niveau d'Averot, il n'a pas cimenté ses pieds. Il n'a pas fait des actes. Il n'a pas fait des actes au lamazien qu'il attachait au lamazé. Mais son esprit était rivé que sur le lamazé et pas le lamaba. C'est une idée, oui, on y croit, mais on n'y pense jamais. Donc j'imagine que ce n'est pas un tzaddik. Il n'a pas dû mettre toutes ses forces dans la voie Hashem. Mais ce n'est pas un rachat de Maasim Rahim. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ce petit juif bien et tout. Bien dans sa peau, bien dans ses pompes. Et qui ne veut pas trop penser à la mort, il n'aime pas trop les enterrements, il n'aime pas. Hein? Disons comme ça, il n'aime pas les enterrements, ça il les fuit. Il y a aimer, bon lui il a un problème psychologique, il y a les fuir parce qu'il ne veut pas penser à la mort. Et il y a assumer l'enterrement, c'est des choses qui arrivent dans la vie, et méditer à l'enterrement. Fuir le mec, il ne veut pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le truc. Ça, il ne veut pas penser qu'il y a autre chose, il y a autre chose que ce qu'il vit maintenant. Il est trop attaché à son présent. C'est ça le Rav Kook, il explique ces deux types de réchaïm. Même le deuxième, si c'est un rachat. Parce que l'amazé, c'est qu'un pros d'or. On imagine que son avantage Hashem n'est pas Beshlemout. Ouais. Il a son petit confort. Moral, physique, truc, il est bien. Hein? Ah. Alors, il dit comme ça, il dit. Il dit celui qui pense qu'au lamazé, son nefesh, il est davouk ba au lamazé. Alkan itpalel kol chassid. Chez Azre ou Hashem itbar liskot. Les meoula chez Bemadrigot. עד שהבחינה של יום המוות תעלה יפה לקיים בו ותשחק ליום אחרון. Écrit ותשחק ליום אחרון, c'est que le dernier jour de sa vie, donc la mort, il est encore en train de rire. C'est-à-dire, il est tellement dans une dimension, ouais, olama bien, ouais, il veut prier que sa vie, ouais,
soit pas en opposition avec le dernier jour de sa vie. Il y a quelqu'un maintenant, il vit une certaine vie, puis le dernier jour de sa vie, c'est l'inverse de ce qu'il avait, il était bien, confortable. Là, c'est la grande souffrance. Il prie pour que le dernier jour de sa vie ne soit pas en opposition avec sa vie. Ce qu'il a dit Rashi, quoi, qu'il ait une belle mort. Donc ça revient à l'idée qu'un homme, il doit penser à sa mort. Alors quand on pense à sa mort, on vient maintenant supprimer deux types de réchaïm. Je ne vais pas faire une avéra, je vais devoir payer pour cette avéra, je vais devoir arracher une partie de moi-même. Et je ne vais pas maintenant penser qu'à ma parnassa et qu'à ma santé. Les mecs, comme ils disent, tu parles aux vieux, Aïkar Abriout. C'est l'Aïkar Abriout. C'est Chachouv Meod, c'est un Kéli, enfin c'est l'Aïkar. Quand tu dis Aïkar, c'est à Kesef. Quand un jeune il dit Aïkar, c'est à Kesef, on le regarde bizarrement, on dit c'est un Américain ou quoi? D'accord? Mais le même Aïkar, c'est Abriout du vieux, pour le jeune qui ne se pose pas de problème de briout, Aïkar, c'est à Kesef. Comme le vieux il se pose des problèmes de briout, ses copains sont morts ou malades et lui déjà il a des petits soucis. Donc comme il est attaché au lamazé, il dit Aïkar, c'est Abriout. Et le jeune qui n'a pas de problème de santé, lui, il n'ose pas le dire, mais c'est la même phrase, Aïkar, c'est à Kesef. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est le Aïkar. C'est chachouv d'avoir une parnassa, d'être mechoubad et de ne pas dépendre des autres. C'est chachouv d'être en bonne santé pour faire des mitzvot. Aïkar, c'est mitzvot. Mais quand tu parles avec des vieux, ils te diront tous, pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, Aïkar, c'est briout. Donc il ne veut pas penser à la mort. Il veut rester dans ce lamazé éternellement. Aïkar, c'est Torah ou Masim Tovim. Oui, mais la brioute pour faire la Torah. Mais c'est l'Oïkar. La brioute, c'est l'Oïkar. Oui, mais sans la brioute, tu ne peux pas faire la Torah. Le mot, est-ce que tu as compris le mot Ikar, Aurel? Est-ce que tu as compris le mot Ikar? Le principal, c'est pas la santé. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui accèdent au principal. Il y a des gens qui sont bonne santé qui n'accèdent pas au principal. Aemtsaï zabriut, lo Ikar. Aemtsaï, vezelo rak, zelo aemtsaï ayachid. Efchar la galikar bli briut. C'est caché à efchar. Donc c'est lo Ikar. Ça veut dire qu'on ne dit pas Ikar za kesef parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Ben, la brioute ne fait pas le bonheur non plus au niveau spirituel. La brioute ne fait pas le bonheur au niveau spirituel. C'est lo Ikari. Je peux bonifier cette parole, peu importe. Moi, je te dis juste que... Quand quelqu'un il dit Ikar brut, c'est quoi sa kavana? C'est la seule chose qui l'inquiète dans sa vie, c'est la maladie. En général, c'est ça la kavana. Alors, c'est plus facile de penser à la mort que de penser à la mort. Parce qu'à la mort, tu vas dans un cimetière, tu achètes ça entièrement. Ça te rappelle que la vie, elle est courte. Qu'il faut optimiser ses actions, etc., pour ne pas perdre de temps. C'est pour ça que le conseille mieux vaut aller dans un tournant que dans un mariage. Mais le Olam Haba, on n'a pas de détermination, on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Dans le Torah. Pourquoi tu parles du Olam Haba? Parce que tu fais la mort et le Olam Haba. Et la mort, c'est facile de penser à la mort. Oui, mais... Mais Olam Haba, non, mais nous, on veut parler de la mort qui a des taux de saot. Encore une fois, et metso, c'est la mort qui a des taux de saot. La mort a des taux de saot. Il y a des conséquences de la mort. C'est pas, pour certains athées, la mort, c'est la fin, c'est tout. La vie est finie. Non, la mort, c'est un point qui a des taux de saot. Donc, toute ma vie, quand je prie sur les taux de saot de la mort, eh ben, je vais diriger ma vie pour que ma mort ait de bonnes taux de saot. C'est clair ou pas? Ça, c'est un aspect de... Mais lorsqu'on est en âge de souhaiter une bonne mort, que ce soit Yafa et nous souhaiter une bonne mort. Mais les frères, ils pensent pas à la mort. Déjà, quand on est dans le Olam Hazé, un homme qui est dans le Olam Hazé, il ne pense pas à la mort. Il pense justement à repousser la mort. Parce que le fait qu'il va s'investir dans la gâchemine. Donc, c'est facile de ramener cette personne-là à penser à la mort. Et ensuite, de penser qu'il doit avoir une mort Yafa et de prier qu'elle soit là. Et nous passer un deuxième shlav. Le premier shlav, c'est qu'il pense Birklal à la mort. Pour penser Birklal à la mort, il faut aller dans les enterrements. Oui, mais on a dit que, tu te rappelles ce qu'on a dit, il y a deux façons d'interpréter la mort. Il y a un passou qui dit Achol, Veshato. Excusez-moi, c'est qui m'appelle? Allô? Ken, Miatem?
אני עכשיו באמצע השיעור, אני מצטער. תתקשרו ב-11:40 כל טוב. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'il y en a qui disent Achol Veshato qui machar namut. Comme on va mourir, ouais, alors carpe diem, profitons de la vie. Voilà, profitons de la vie. D'accord? Donc la mort en soi, ouais, si on ne voit pas qu'il y a des totsaot de la mort, elle peut au contraire, on dit, j'ai encore plus profiter de la vie. Tu comprends? Pour contrer cet ashkafa de profitons de la vie, attends, mais la mort, ce n'est pas une fin, c'est un début de quelque chose. Que ça commence bien. Fais que ta vie puisse faire que ce point qui s'appelle la mort soit un bon départ. C'est pour ça qu'on doit penser à ce qu'il y a après. De la mort, on peut arriver à deux conclusions complètement opposées. Parce qu'il a dit le Rav Kook, qu'il y a des vieux, qu'en étant vieux, ils font pire que quand ils étaient jeunes. Ils sont pires que quand ils étaient jeunes. Le Rav Hirsch aussi, il dit ça. Il dit qu'avant le Maboul, les gens vivaient très vieux, donc ils arrivaient à un niveau de riche route beaucoup plus grand, parce que comme ils avaient mal commencé, plus tu es vieux et plus tu es pourri. Tu peux en vieillissant devenir encore plus pourri. D'un autre côté, tu peux arriver à un tzaddik, tu vois, des gens comme Rav Esman, Véchoulé, plus tu prends de l'âge et plus ils arrivent à dominer et cette midala, et cette rochmala, et cette nanana. C'est un travail où on voit les fruits au fil des années, et plus maintenant tu fais pas ce travail-là, plus tu es de plus en plus pourri. Donc la mort, dit, bah, je vais encore plus profiter de la vie, encore plus faire souffrir les autres. Et des gens, pour eux, leur mort, ils vont dans leur testament faire un testament qui va faire souffrir la famille. Se venger par leur testament. Comment t'imagines un truc pareil? Ils vont se venger dans leur testament? Non, j'en connais, des gens pas fous. Mais ils sont attachés au Olamazé, tellement attachés qu'ils ont été vexés, et que leur vexation entraîne que leur haine, elle dépasse leur tombeau. C'est pas des fous. Ne crois pas, Aurel, c'est pas des fous. C'est très fréquent, les problèmes d'héritage. Plus que ce que tu ne crois. Ah, l'héritage, c'est toujours Et il n'a pas réfléchi, là, il a bien réfléchi. peut-être le problème des enfants. Non, c'est qu'il a placé dans l'héritage une bombe atomique, le mec. Parce qu'il a fait des différenciations, il a fait des jalousies, il a créé, etc., pour régler ses comptes. Comment? Le code Bonaparte. Mais pas tout le monde donne un bon appart à ses enfants. Donc, Bekitsour, il y a des gens, même quand ils se projettent dans sa mort, il va faire des trucs pour encore qui sont liés au Lamazé. Vous comprenez l'idée ou pas? Il y en a plein, ils pensent à ça. Il veut qu'à sa mort ici, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Tu seras devant Hachem. Ce qui va se passer en bas. Il veut qu'on se rappelle de lui, il veut qu'on ci, il veut qu'on ça. Si en plus de ses mitzvot, il veut ça, bon, à la limite. Mais s'il met tout dans ça, c'est un misken. Il est complètement attaché au Lamazé. C'est un début d'autre chose, la mort. Totsaot. C'est justement le pasouk qui va dans son sens, puisqu'on a dit la mavet totsaot. De ça, on apprend la mavet totsaot. C'est le pasouk, d'accord? On ne veut pas dire rappelle-toi du jour de ta mort, etc. Non, rappelle-toi de ce que ce jour-là va entraîner. D'accord? Vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous transmettre du Rav Kook ou c'est compliqué? Non? Et après, il dit Gvura. Alors lui, il dit une notion justement complémentaire un peu intéressante qui touche à ce que je viens de dire. C'est important de laisser quelque chose sur terre, mon nom, un mausolée, un truc, etc. On s'en fout en vérité. C'est que le Lamaba, il dit Rabbi Chaneh Cholek. Il dit non, il y a encore quelque chose de plus important. C'est pas qu'est-ce qui va t'arriver pour toi dans le Gan Eden, dans l'Amaba, qui est important, les taux de ça de la mort. Même la Gvura, c'est ce que tu restes sur terre, ouais, c'est ta tombe. D'avoir une bonne tombe. De laisser quelque chose dans le monde. Un DRR. Un exemple. Ouais. Pas uniquement Mayesh Baolam Haba pour toi. Également, il n'y a pas uniquement le jour où tu meurs, c'est également ton enterrement. Est-ce que ton enterrement va laisser des traces dans le monde ou pas? Il faut prier d'adopter dans sa vie un comportement admirable, pas uniquement
Parce que des fois, des gens, ils vivent dans un rêve, qu'ils font plein de mitzvot, etc., ils vont à l'Olam Haba. Et je m'en fous que personne m'aime ici sur terre, Hachem il m'aime. Alors, il vient maintenant contrer cette idée-là, Rabbi Yochanan. Ça ne suffit pas de penser à ta mort et de croire que tu t'es déconnecté du Olam Hazeh et des plaisirs de ce monde-là, etc. Le mec s'est tellement déconnecté qu'il s'est déconnecté des gens aussi. Et il n'y a personne qui va assister à son enterrement. Tellement il est olamabien, il n'est pas olamazien. Donc Rabbi Yochanan, il va plus loin dans l'idée. Il dit, est-ce que maintenant c'est un bel enterrement? Vous comprenez la notion de bel enterrement? Ça nous a marqué. Il y a des fois des enterrements dans ma vie qui m'ont marqué. Je suis parti à l'enterrement d'un rabbin que je connais plus ou moins. Je n'ai pas uniquement versé une larme, il faut que je me reprenne. Il a laissé des traces. C'est un bel enterrement. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Pas, il dit le Rav Kook, pas pour le kavod, qu'on lui fasse des louanges. Non, pour les taux de saot. Encore une fois, les taux de saot de l'enterrement. Il n'y a pas de tabou à table, si vous parlez du tout. Vous parlez les enfants demandaient à leur père qu'est-ce que tu vas nous laisser plus tard, pour la part. Bien salut, vous prêchez. Je vais vous laisser un bon goût. Et maintenant, on a Marzoutra, l'énigme. L'énigme de Marzoutra. Non, et plus important que tout ça, il y a les WC. Hein? Un bon non, 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 non. Avant, le mot citruc, c'était un petit Tunisien sympathique qui faisait du commerce. Maintenant, citruc, ouais, c'est devenu un tzaddik qui a transformé le judaïsme français. Tu entends le mot citruc tout de suite, hein. Ça s'appelle un bon nom, d'accord? Avant citruc, ça veut dire quoi? Moi, je connaissais des citrucs. Ouais, je connaissais un. Il s'était marié avec une amie, à ma grand-mère, sa fille, qui était Goya, qui s'est convertie comme. Je ne sais même pas si elle s'est convertie. Le mec fait de la musique de film, des trucs, etc. C'est le citruc que je connaissais, moi, avant de faire Tchouva. C'était pas terrible comme citruc. Ouais. Et puis, quand j'ai fait Tchouva, j'ai appris qu'il y a des citrucs qui n'ont rien à voir. C'est un bon nom. Et quand on entend quelqu'un qui s'appelle citruc, on dit, est-ce que tu es de la famille du Rav? Nahon ou pas? Nahon? Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a des taux de saot de Sagboura. Mais le top du top, c'est les WC. Ça, le WC, là, c'est un truc. Alors, tu pourrais dire, il y a des taux de saot, mais non, c'est pas ça le pchat. Non, c'est pas ça le pchat. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Kook sur ça? Il dit, tous les projets, toutes les prières qu'on a parlé, c'est des prières par rapport à des moments décisifs dans la vie. Il y a le jour du mariage, il y a la mort, il y a l'enterrement, il y a la souga qui va changer ta vie. Mais comme il a dit Jérémie, de manière pertinente, il a parlé d'hygiène. L'action dans laquelle on est terriblement comparable à une barrette, c'est l'action des toilettes, quoi. C'est vraiment la chose la plus. On a le plus honte. Tout le monde le fait, mais tellement tout le monde en a honte de ça. Vraiment la chose la plus. Hachem, il a créé pour justement nous rappeler que bon, ça racole. On descend du règne animal. Voilà, on n'est pas des anges. Les anges, ils n'ont pas ce problème-là, eux, les anges. Ils ne mangent pas, ils n'ont pas ça. Et ça génère des halachot. Il ne faut pas se retenir. Quand on se retient, alors qu'est-ce que tu dis? C'est maous. Ouais. Il manque l'odeur, c'est-à-dire, on laisse en soi quelque chose qui est l'opposé de notre avoda, de se déconnecter des valeurs bases de ce monde-là, etc. Ou bien quand on est sale, tu vas par exemple, il y a Herva et Atsoa par rapport à Divrei Torah, par rapport à Tfila. Ouais. Herva, on comprend, c'est BMI. Les deux choses BMI qu'on a, c'est Tsoa et Herva. C'est les deux choses BMI qu'on a. Les animaux, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a la reproduction
Ils mangent, ils défèquent et ils se reproduisent. C'est un animal, d'accord? C'est un animal. Un homme qui mange, qui défèque et qui se reproduit, ouais, alors c'est comme un animal. D'accord? Donc il faut maintenant se marier et pas faire du znout. On est Mekadesh une femme avec des projets, etc. Donc ça, on est déjà différent d'un animal. Contrairement au goïm qui ne va plus se marier, etc. Comme des animaux. Change de compagne, de trucs, comme les lions et les lionnes. Ouais. Et également, il y a des goïms, ils n'ont pas honte. J'ai vu une fois dans un truc quand je devais faire les travaux, un WC qui est dans le salon. Je ne sais pas si ça existe, mais le concept existe. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, quoi. Et j'ai entendu des cultures, mais ça ne gênait pas du tout, quoi. Les cultures, ça ne gênait pas du tout. Nous, on est très gênés par ça. C'est une tsniout. Pourquoi toutes les choses qui sont béhémites, un juif par définition, il les cache. C'est la tsniout. Ouais. On cache des parties de nos corps, on cache le rapport conjugal, on cache. C'est des choses on ne veut pas s'identifier à notre réalité bestiale. On ne veut pas s'identifier à notre réalité bestiale. C'est ça tout l'effort de Adam Arishon quand il a fauté. Il a compris qu'il commençait à faire un avec son corps. Donc il commençait à se noyer dans sa réalité bestiale. Il s'est vêtu. Il ne voulait pas s'identifier à son corps. Donc il a caché son membre génital. Ouais. Donc c'est un peu cette idée-là, ce qu'il dit Rav Kook. Il dit il y a des prières qui sont toute la vie pour un moment décisif. Mais il y a une prière au jour le jour. D'avoir une sniout, d'avoir une hygiène, d'avoir un comportement qui nous différencie de la béhémiout, donc de pouvoir aller tranquillement aux toilettes, d'être propre, de ne pas avoir de saleté. Dans cette atmosphère de tahara, de tahara tagouf, ve tahara tamakom, on ne peut pas négliger la tahara tagouf et tahara tamakom pour des grands projets à long terme. C'est dans les petits actes au jour le jour, qu'on peut accomplir toutes les grandes filotes qui ont été citées précédemment. Donc ça, c'est plus élevé que tous les autres parce que les filotes qu'on a fait dépendre d'un moment lointain et décisif n'ont pas de valeur si on n'a pas de traces dans le quotidien de cet effort de voir que ce bas monde, il est vraiment bas. Regarde les toilettes. On n'est vraiment rien, quoi. On n'est vraiment rien. Quand on va aux toilettes, on n'est vraiment rien. On n'est vraiment rien. Et donc, de s'émanciper des toilettes, des odeurs, de pouvoir ne pas se retenir. Que quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes, il n'est plus là, quoi. On ne peut pas étudier, on n'est plus là. Le gouffre nous a pris en otage. Le gouffre, il nous exige de faire des choses qu'on n'arrive pas à se retenir et on n'est pas bien. On est complètement sous l'emprise du gouffre. Donc, si tu as un bête à kisser à côté de chez toi, ça te permet de te libérer de cette emprise-là, de pouvoir au maximum ne pas être dans cette bassesse, dans cette saleté, dans cette emprise du gouffre. Et c'est ça qui va amener à toutes les autres filotes à trouver leur meilleure application. C'est sympa, non? Vous n'avez pas aimé ce pirouche? Parce que le chassid, il réfléchit plus loin que ses pompes, le chassid. Il ne fait pas juste ses petits devoirs. Il veut vraiment arriver à la dvekout avec Hachem. Le chassid, ce n'est pas le tzaddik. Il ne fait pas le mal sur terre. Non, il cherche à être mitracède, à toujours en faire plus pour accomplir sa mission. Razak ou Baruch. Vous voulez la voir vous voulez que vous le photocopie sur Rav Kook